Aujourd'hui, Faut pas se prendre au sérieux. j'ai regardé un film hier, c'était La Belle Verte. Pardon. Observé. J'ai regardé La Belle Verte hier. Regardez, moi aussi dans la semaine. 2 morceaux j'ai vu. J'adore. ce film. Et j'ai même écouté les vidéos, les lives de la, je m'en rappelle plus de la dame. Là, je les ai vus il y a 3 jours. Qui a fait justement le film là. Elle est extraordinaire cette femme. Elle est extraordinaire. Je l'adore. J'ai vu que 2 vidéos d'elle il y a 2-3 jours et franchement, je l'écouterai pendant des heures quoi. On s'en lasse pas. C'est terrible ce qu'il t'arrive. On a Est-ce cassé que ton rétro. est-ce que je peux partager un truc assez particulier? Qui ne concerne pas non plus. Hier, je suis allée voir ma mère qui a un début de démence ou d'Alzheimer. Là. Moi, je dirais plutôt démence, mais bon, c'est de la mémoire courte. Et puis, là, la dame, c'est comme dans un espace très pour les non-autonomes. Et l'infirmière, ou ben, la préposée, elle me dit, ah, c'est marrant parce que elle ne voulait pas manger ce matin. Elle disait, je vais m'en aller chez moi, etc., etc. Donc, il se passait quelque chose. Et puis, et moi, je suis arrivée pour la prendre et aller la promener toute la journée. Et elle m'a dit, c'est drôle parce que la semaine passée, elle a fait la même chose. Et après, mon frère, il est venu. Et tout ça sans qu'elle le sache. Donc, c'est comme si elle savait qu'on s'en venait. On avait une connexion dans la conscience, dans une autre dimension. Et elle savait qu'on s'en venait. Pardon? L'amour est un. L'amour? OK. Oui, exactement. C'est ça que j'ai compris. Et puis, ma mère, on est très, très connectés. On a passé une journée extraordinaire. Elle a 86 ans. Elle était très calme, très. Et elle voulait pas. On est parti à 9h30 et on est revenu à la fin de la journée. Elle était crevée, mais alors, c'était parfait. Une journée plus que parfaite. Et il faisait très chaud et c'était fantastique. Donc, c'est particulier pour moi parce que la relation avec ma mère, ça fait depuis 1 an et je sais qu'on est connectés. C'est extraordinaire. Qui s'entrechoquent. Donc, on va défocaliser. Mon cœur. Il n'a pas de souci de communication. C'est dans les civilisations, soi-disant, pour laisser apparaître, avancer, un rêve, et toujours là. Communique par télépathie. Mais la télépathie fonctionne par l'ouverture du cœur. Puisque le cœur est un. C'est le sujet en fait de cette somme. Plus tu reconnais que tu communiques uniquement qu'avec ce que tu es, parce qu'il n'y a rien d'autre que ce que tu es, en réalité, la communication qui s'établit, tu fais tomber les barrières de personnage mental qui s'adressent dans un espace-temps illusoire à ce que tu es. Tu peux communiquer parce qu'il n'y a pas de distance ni de sujet-objet et que tu communiques parfaitement avec ce que tu es. Et je pourrais rajouter aussi, j'ai fait. Pardon, excuse-moi, je vais finir un truc, c'est que les expériences Vas-y. de télépathie, en général, vous allez les découvrir avec les gens que vous aimez vraiment. Un exercice, on va dire, c'est l'amour, défocalisation. On va appeler ça comme ça. Et est-ce que c'est la même chose? Parce que la semaine passée, j'ai rêvé un ami à moi. On est très proches. Et puis, c'est un rêve. Il était devant ma maison dans son camion. Et il avait sa main sur son cœur, sa main droite sur son cœur. Et il m'a dit, Dominique, il y a une situation, un événement. Et moi, je l'ai interprété comme quoi je dois régler des trucs, mais je suis de tout cœur avec toi. Ne t'inquiète pas. Et c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'était dans un rêve, pour moi, qui est prémonitoire ou un message. Je sais que c'était très clair. La communication ne s'adresse pas à ce personnage, elle s'adresse à l'esprit. C'est aussi la même chose. C'est la même chose. C'est un retour à l'amour. Et en fait, cette vidéo, à travers différents, comme ça. Merci. De communication, de réception de l'information à l'intérieur, tu l'expérimentes
du rêve à travers quand même un fil séparé du personnage qui choisit qui c'est qu'il aime et qui c'est qu'il aime pas. Ou appelle Maya, ou que c'est bien lui qui crée la dualité, le diviseur, le diable, l'hologramme, le mental, le personnage, le rêve. Et il y a plusieurs. Et donc, en choisissant d'ouvrir dans les différentes traductions, à un personnage en particulier, qui va par exemple, et donc ces corps physiques qui reçoivent en fait l'information, peuvent en émettre conjoint à l'intérieur du rêve, à l'intérieur de Maya, déclencher des expériences de communication, peuvent communiquer entre eux soit par le filtre du petit personnage mental, mais quand ou soit le personnage a disparu, sans le filtre du personnage, personne qui choisit d'aimer ou de ne pas aimer à esprit, sachant que il n'y a, c'est le même que l'amour qui se parle à lui-même dans un rêve de séparation. Donc il n'y a plus de problème de communication. Il semblerait séparation. Il y ait des distances et des séparations. Est-ce que l'autre ressent ou entendu vibre quand j'ai comme ce rêve, par exemple? Ça peut, oui. Unique et différente. Il n'y a pas de distance pour l'amour. Il n'y a pas d'espace pour l'amour. Il n'y a pas de limite pour les autres. Au travers, en fait, de ce qui semblerait l'étoile que tu vois à travers les yeux du corps, elle apparaît comme étant extérieure à des millions d'années-lumière. Il y a un espace à l'intérieur du cœur entre un bout de l'univers et l'autre. Aucune. Que l'esprit, tout l'univers apparaît à l'intérieur de l'esprit. Il n'y a aucune distance, aucune séparation. Et peut communiquer même dans la vision du rêve par l'esprit. C'est comme ça que dans l'évolution du rêve, nos frères extraterrestres, qui sont très avancés, au départ c'est au les boulons, mais à la fin c'est direct, moyen de voyage mental. Puisque l'univers est mental, c'est une projection mentale, et que le mental n'est qu'un élément, mais pour des raisons à l'intérieur de l'esprit. Eux aussi, donc, il n'y a aucune distance, aucune séparation, aucun temps, et la pleine conscience, on va dire, le pur esprit, réveillé, à ce qu'il a toujours été. Alors pour il n'a aucune expérimenté. C'est pas une connaissance. Il n'y a pas besoin de créer un truc avec des tôles et boulons pour faire un voyage d'un endroit à un autre. Il faut enlever le bruit mental. Il y a simplement le changement à ressentir d'observation et de projection d'images à l'intérieur du mental et du rêve. C'est toujours là. Et ils arrivent même à créer des vaisseaux spatiaux complètement sous la forme de pensée dans les télés. Et on peut défocaliser en mettant, il n'y a aucune limite si vous souhaitez le faire, votre main devant Tout est parfait. le cœur. Puis fermez le point. Il n'y a que sous le voile de l'oubli, dans ce cauchemar de rêve, visualisez, comment vous l'appelez, de mettre à l'intérieur de votre main tout le passé du personnage. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. C'est son histoire. Et que en fait, pas seulement depuis cette apparence être perçue comme étant cauchemardesque. Toutes les entrevies, ça l'est comme illusion. Et toutes les illusions d'incarnation. Et tous les personnages que vous avez pu... Oui, on peut appliquer ça, la téléportation, là, sur Terre aussi. Peut-être des milliers de personnages. Tu l'as lu, la vie des maîtres? Et de les mettre tous
dans la main. Ah non, j'ai pas tout lu. Et d'ailleurs, là, je suis content parce que je vais pouvoir écouter L'univers disparaîtra de Gary Renard, puisqu'on nous a donné la totalité des audios. Tous les personnages. Merci à notre sœur, c'est vraiment très bien indiqué dans le rêve du passé, du plaisir du futur, d'écouter ce qui posait dans le futur. Et donc, dans la vie des maîtres, il y a des méthodes pour se téléporter, alors? L'Esprit Saint a tout pouvoir. Et un Esprit Saint ne peut pas avoir d'ego. Mettre dedans aussi tout ce que vous... Tant qu'il n'y a pas de dissolution de l'ego, il y a enfermement dans la roue des réincarnations. Et de la limitation et de la croyance d'être été implémentés depuis la création illusoire d'un personnage puis d'un autre, jusqu'à celui-ci. Et dans tout ce que j'ai dit, il n'y a rien de nouveau. Hein. Et de mettre toutes les croyances et tout le savoir à l'intérieur de... La vérité n'a pas changé. Hein. De la paume. Elle ne changera jamais. Donc c'est la même chose que disait Bouddha, où j'ai vu ceux qui sont allés. Il n'y a rien de nouveau. Et de mettre de côté tout ça, afin de ressentir ce qui reste quand il n'y a plus rien. Et quand on parle de réincarnation, c'est intéressant ça. Je vais poser une question. J'en ai marre de me réincarner. Comment est-ce que je peux enfin arrêter ce cycle? Tue celui qui en a marre dans cet espace. Oui, oui, mais j'en ai marre de revenir sur Terre. Oui, bah, je marre, d'accord, mais il n'y a pas un moyen d'arrêter ça? Si, observe l'ego qui parle dans ta tête, qui te dit que tu es un corps et que tu t'es incarné ne serait-ce qu'une minute en fait à rester dans cet espace. C'est le serpent qui parle. Et qui te dit je suis toi. Écoutez, c'est une voix dans ta tête. Elle n'est pas ce que tu es. Ce que tu es est dans ton cœur. D'accord, mais dans ces cas-là, si dans plusieurs en une vie c'est possible de le faire ou en plusieurs vies? Alors, c'est possible de le faire en une vie, mais ça demande beaucoup d'attention à ne plus écouter rien du mental et à concentrer toute son attention dans l'amour en toi, en ton esprit, l'amour. Très bien, je vous remercie. Très bien. C'est-à-dire que dans la tête, il y a des messages, il y a des programmes conditionnés qui font réagir aux événements et les situations qui se passent à l'intérieur du monde. Et là, observer, on peut l'appeler le jugeur automatique. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça me plaît, ça me plaît pas. Le mental. Et puis, il y a la possibilité d'écouter une autre voix que celle-là, qui s'écoute quand tu es en paix. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pratiques de méditation pour essayer de calmer en fait le mental de manière à ce que c'est écouter la voix du cœur. Alors déjà, la voix du cœur, elle est toujours là, mais elle est, s'il n'y a pas de mots, elle attend qu'on tape à la porte pour ouvrir et qu'on lui demande. Elle ne vient pas te violer H24, est-ce qu'il peut être comme le fait l'ego, quoi que ce soit, dans ta tête.
elle attend que tu tournes ton attention vers l'amour. Parce qu'il a eu peur, de manière à te répondre, parce qu'elle respecte ta volonté divine. Elle ne te viole pas, contrairement à l'ego. L'ego, lui, n'en a rien à faire. Il va te parler H24. Parce qu'il a un début et il va te balancer des pensées complètement délirantes, même quand tu ne les demandes pas. Et donc, en fait, tu te retrouves un petit peu entre les deux, si tu veux. Et ni dans les duels, tu as ni l'automatisme en fait d'écouter la tête, mais tu entends quand même la tête qui parle, ni l'automatisme forcément au départ d'écouter le cœur, mais tu sais que tu peux tourner et écouter le cœur, écouter l'amour. Et tu es entre les deux. Et selon les situations qui arrivent en fait, eh bien tu choisis à qui tu vas prêter l'oreille. Qui est-ce qui parle à travers la bouche? Est-ce que ce sont les pensées ou est-ce que c'est la voix du cœur? Est-ce que c'est la voix du personnage ou est-ce la voix de l'amour et de l'esprit? Tu peux voir la différence entre J'entends. le personnage. Je vous remercie. Au fait, tout à l'heure, vous aviez dit, déjà, je ne sais pas ce que c'est Dieu. Hein. Je le dis franchement, je ne sais pas qui c'est Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Et vous dites, tu es le Fils de Dieu. Alors, alors c'est quoi Dieu? Parce que bon, bah, je vais demander vérification à un ami très expérimenté, mais c'est quoi cette histoire en fait, je ne comprends pas. Entre la réalité de l'être et l'illusion. Dans les rares passages des livres de la personnalité qui sont consacrés à ça, et de l'identification à un corps. Quand ils tombent par hasard sur la vérité, quels qu'ils soient, ils disent Dieu est amour. C'est ce qui s'en rapproche le plus à travers le langage. D'accord, mais alors si Dieu est amour, il n'y a pas besoin de fils? Question par rapport à cette expérience directe. Excellente réponse. Excusez-moi, là là je vous donne le point en levant mon chapeau. C'est vrai qu'il fait ce qu'il veut. La vérité n'attend pas qu'elle soit acceptée ou pas. Elle est. Bon, en tout cas, merci. Merci de vos réponses. À vrai dire, j'essaie de comprendre ce que je peux, mais dans la sagesse, la plus grande des sagesses, vous me perdez amplement. Mais j'admets que ça fait du bien par le sympa. Donc on verra bien, mais cette histoire de fils de Dieu, j'admets, pour être sincère avec vous et pour voilà, pour être franc tout simplement, j'y crois pas. Je crois pas être celui que vous pensez que je suis. Je peux être beaucoup de choses, mais ça, je ne pense pas l'être. Parce qu'il faudrait être beaucoup plus digne que moi en absolument tout ce qui peut exister. Et je ne suis, ce n'est pas le cas pour moi, ça ne se le sera jamais. Au niveau du personnage, aucun des personnages n'est parfait. Avoir un retour mais nous allons savoir comment vous ressentez. À moins d'y croire et de donner réalité à ça, et à ce moment-là, il y a l'expérience qui va avec. Alors pour ma part, le calme et la tranquillité m'apaisent au niveau intérieur et au niveau extérieur. Quand on dit Dieu est amour, évidemment, on ne dit pas l'amour humain, un coup je t'aime, un qui arrivera, tu vois, de sentir dans le devoir, le corps est plus léger, galvaudé avec l'allègement. Ça n'a rien à voir. En fait, vivre le moment présent, parfait. surtout dans le calme et la tranquillité, créateur infini et ça me change, ça me change d'habituellement où je suis toujours en général excité, c'est une acceptation, etc.
Mais de la c'est simple agréable en vérité fait, que tu ne t'es très pas créé agréable tout d'avoir seul. ce genre de moment, d'être posé et Tu as une source qui s'est étendue. À elle-même, le personnage qui, c'est ça qu'on appelle le fils. En fait, c'est pas une séparation comme on peut l'entendre fils. D'ailleurs, c'est ni un fils ni une fille. Hein. C'est pas masculin-féminin. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la dualité. Ces montagnes russes se superposent, l'extension, la source. Un avec la source. C'est sans aucune différence avec la source. Égal en arrière. Car Dieu ne connaît que l'égalité. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Donc, Dieu, entre parenthèses, c'est la source. Et donc, concrètement, s'il fait ce qu'il veut, et ça, je suis entièrement d'accord avec l'idée, donc, il enverrait son fils sur Terre, et ce fils, ce serait moi, hypothétiquement. L'ego est une croyance. Le fils n'a jamais été sur Terre. Et les pensées du personnage. Il semblerait être sur Terre. Il semblerait être un corps. Il semblerait qu'il ait été crucifié ou autre. Mais la chair n'est rien. L'esprit est tout. C'est l'esprit qui projette l'univers et le monde. C'est pas quelque chose de et les corps, et les planètes, et les soleils. L'esprit est tout. Le corps n'est rien. Ça, je suis. Alors là, nous sommes entièrement d'accord sur ce propos à zeta % ou à tout ce que vous voulez. Ça, je n'en ai d'accord. Et tu vois, voyageur, tu connais une superstar. C'est qui le fils du patron? C'est qui? C'est moi. Alors, hein? C'est pas Non un mais moi individuel. C'est un moi qui apparaît quand l'individualité a disparu. C'est une totalité. C'est pas un morceau. Du contraire. C'est pas séparé. En rêve. non, ben c'est sûr et certain. Bah après, j'ai toujours énormément de chance dans ma vie. C'est peut-être lié à ça. Donc c'est vrai que là, au moment où il fallait en avoir, paf, toujours ça a marché. Mais jamais pour moi. Toujours pour les autres. Enfin bon, après, je sais pas si c'est vrai, je vais me renseigner, je le prends en compte, je vous remercie. Je devrais plutôt m'en faire pour les autres, pour le coup, parce que je me sentirais coupable de continuer. Et comme quoi, hein, prenez-en de la graine, c'est moi le fils du boss. Alors on a intérêt à être gentil avec moi, sinon ça va pas le faire. Hein. Réalise et accepte que le faux. Dans les autres satsangs, par exemple, on va dire tu es le soi, mais c'est pareil. C'est des mots. C'est que ça soit utilisé sous un langage occidental ou que ça soit utilisé chez les hindous, ils ont d'autres mots. Et c'est toujours pareil. Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Le moindre désir, en fait, de l'ego à vouloir maintenir, en fait, le faux, il ne serait-ce qu'une minuscule partie du faux qu'il voudrait garder comme étant vrai, maintient l'illusion de l'identité du corps et des pensées du personnage. Mais ce n'est pas parce qu'il y a temporairement un rêve de quelque chose qui n'existe pas. Chacun peut le ressentir, on n'a jamais été séparé de l'amour à aucun moment dans ce que tu es. Mais on a l'habitude en tant qu'être humain de gratter simplement la surface et d'en voir, ça crée juste un rêve. Un tout petit morceau, on va dire, c'est pas le morceau, mais un tout petit morceau, une toute petite expérience à travers des situations où, par exemple, on va avoir un sentiment d'amour par rapport à l'espace, une vision de temps, une matière.
ou un animal domestique. Une illusion de particulier rien comparé à la recherche intérieure quand on va explorer cet amour intérieur sans avoir besoin d'une quelconque séparation, d'un quelconque déclenchement par quelque chose d'extérieur dans le rêve. Un personnage, une situation, peu importe. L'amour est là. Des fois, il se déclenche avec des éléments extérieurs. Et il est là. Plutôt que de courir après des éléments extérieurs, laquelle observer cet ablement dans un rêve vautré, peut se mettre dessous, comme une douche d'amour. Laissez l'amour vous envahir, nous avons tous fait, vous submerger. Et qui même dans ce rêve, comme il semble être la surface de l'océan avec ses vagues tumultueuses, même les scientifiques pour plonger au fond de l'océan, disent que l'observation rien ne bouge. Modifie instantanément. Ce ne sont plus des vagues séparées, l'objet observé, mais un seul océan. L'observateur change, quelle que soit la distance. C'est si bon. L'objet observé. Soit au niveau micro. C'est un changement de direction. Tout est impliqué. Ça part vers l'intérieur. Le 2 n'existe pas, même dans le rêve. Ce qui ne rend pas le rêve réel. Au départ, il semblerait qu'il y ait un rêve et un rêve, quelque chose qui s'y vautre dedans. Il y a encore comme une séparation du chercheur qui se plonge dans l'amour. Et l'amour est tellement puissant que quand tu t'y vautres de plus en plus profond, celui qui s'y vautre, il disparaît comme une statue de sel qui plongerait dans la mer, qui se dissolverait, qui se réveillerait comme étant l'océan, et n'ayant jamais été la statue de sel. Jamais. C'était un rêve. Et quand le rêveur est réveillé, le rêve a disparu. Chacun a l'expérience des rêves oniriques de la nuit, de la deuxième partie du rêve. C'est comme ce qu'on croit comme étant le monde réel est un rêve. Et l'autre partie, la nuit, quand vous rêvez, c'est aussi un rêve. C'est les deux faces de la même médaille. Et un des rêves paraît plus réel que l'autre. Mais c'est tout. C'est comme changer d'une salle de cinéma pour passer à une autre. Le film change. Sur l'écran de la conscience. Et l'esprit n'a pas bougé. Il est toujours ce qu'il veut. N'importe le rêve. Tu peux regarder un film drôle, tu peux regarder un film d'horreur. Quand le rêve en fait s'éteint, c'est comme si le projecteur du film
une comédie dramatique ou d'un film d'horreur, il s'éteignait le projecteur. Ben, l'écran, il est toujours blanc, il n'a pas bougé. Il est toujours immaculé, pur, parfait, éternel, innocent. Même si l'image qui a été projetée sur le mur blanc, c'était Adolf Hitler ou Mère Teresa, quand tu arrêtes de projeter les images, apparaît la réalité. Ce que tu es. Depuis ce point d'observation, il n'y a absolument aucune différence entre tous les personnages du rêve. Il n'y en a pas un qui est plus réel que l'autre. À commencer par le petit jeu du personnage qui, soi-disant, est le sujet de la pièce de théâtre qui observe les objets. C'est un, c'est égal. Pareil, c'est identique, c'est pareil, totalement pareil. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de degré, de séparation, pas de plus ou moins, totalement égal et un. Le pur silence, l'obscurité, ce n'est rien de définissable. Ça n'a besoin de rien, même pas de respirer, même pas d'un battement de cœur. Puisque ça n'a aucun corps. Aucune définition. C'est là, ici, maintenant.
vient un sentiment de gratitude. Il a toujours été là aussi. Gratitude pour ce que je suis, pour ce que pour la source qui s'est étendue à elle-même. C'est une gratitude tournée vers le Créateur, vers la source. Comme il n'y a aucune différence entre le Créateur et son extension, c'est une gratitude qui est tournée envers le soi. Il n'y a plus ni Créateur, ni source, ni toi, ni Dieu, ni toi. C'est un. C'est une union totale et parfaite. Il n'y a aucun personnage là. Il n'y a aucun monde. Comme notre frère nous disait, mon royaume n'est pas de ce monde ni d'aucun monde. Ah oui, c'est clair. Où se porte ton attention, là est ton royaume. Si ton royaume, si ton attention se tourne vers le rêve, si soit-il. C'est pas mal, c'est rien. C'est ni même mal. C'est pas GG. C'est même pas réel. C'est rien du tout. Des étoiles comme nous, il y en a à l'infini. L'infini ne s'est compté que jusqu'à là. Donc, C'est pour ça qu'en général, quand tu es en fait dans ta présence, il n'y a plus de mots. éternel, plutôt. Ouais, le mental cesse à ce moment-là parce que l'amour est trop fort. Le mental ne peut pas supporter la vibration de l'amour. Impossible. Il cesse totalement. C'est pour ça que je parlais de la Belle Verte tout à l'heure, parce que dans le film La Belle Verte, tu vois, dans la civilisation avancée, que dans le film, je pourrais qualifier d'une civilisation qui est très proche de l'illumination collective, même si ça passe pas actuellement, mais beaucoup plus proche, en tout cas, que sur la Terre actuellement. Ils vont à des concerts de silence. Chacun se retrouve.
chacun disparaît dans le silence. Ok. C'est une petite nuance. Je sais que c'est des expressions que le mental ne peut pas comprendre, il ne comprendra jamais, puisque ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de séparer, c'est de faire perpétuer les deux. Il ne faut pas demander au mental de comprendre, c'est pas la peine. Il peut abandonner l'idée définitivement. En Inde, ils disent aussi, tu ne peux pas demander à un policier de s'arrêter lui-même. Donc, petit à petit, ça lâche là-haut, et ça s'ouvre à l'amour. Et tu peux entendre, sous d'autres formes de communication, tu es vraiment en état de calme profond, de gratitude, de dévotion au Créateur, d'amour, à l'amour. Tu peux entendre, ça se reflète dans l'expérience sous le voile de l'oubli, dans l'incarnation illusoire du personnage et du corps physique. Tu le ressens en fait avec d'un côté le mental qui parle plus du côté du cerveau gauche et l'intuition, on va dire, le côté créatif, intuitif, qui passe par le canal droit et qui est relié au cœur. C'est l'élan du cœur, c'est l'intuition, la créativité. Donc, tant qu'il y a Maya, on va dire, c'est comme s'il y avait deux voies. Une qui est personnelle, relative, temporelle et mentale, et l'autre qui est jaillissante, intuitive, créative, joyeuse. Et qui, en général, quand elle arrive dans la vie du personnage, est tout de suite contrecarrée par les pensées négatives qui viennent attaquer le cadeau qui vient d'être offert par le cœur. Lequel sait tout et agit, non pas pour le personnage, mais pour l'ensemble, pour la totalité de la filiation. Et en général, la voix de l'ego arrive et dit « Ah mais non, mais tu te rappelles pas, regarde ceci, regarde cela, si tu fais ci, ça va faire ça, ça. Ah non, mais il faut mieux que je fasse ça, ce sera mieux pour me protéger ou pour obtenir ce que je veux. » Là, vous commencez à voir qu'il y a un serpent qui parle dans la tête. Que ce que vous croyez être est en fait ce que l'ego vous dit qu'il est et que vous êtes associé à un corps physique. Comme ça, pour être bien sûr. Est-ce vraiment ce que vous êtes? Vous êtes un corps, vous êtes un personnage. Est-ce que vous êtes destiné à souffrir et mourir et renaître, souffrir et mourir?
remonte un peu. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'un Dieu aimant ferait ça à son fils aimé? Ou me le suis-je fait à moi-même en croyant pouvoir faire une création séparée de ce que je suis et de mon Père? Dans un rêve de séparation, de multitude d'espaces et de temps et d'objets. Comme un vase qui se serait brisé par terre en milliards de morceaux épars. Tout à coup, il faudrait récupérer tous les morceaux parce que je me sens un vide immense. Je suis cassé. Je suis fragile, je suis petit, je suis quelqu'un. Oubliant le ciel éternel, faisant de cette malcréation sa nouvelle réalité illusoire, alors que ce n'est qu'un rêve. Que même les physiciens vous disent non, pas mentir, tout est juste. Pas de temps. Elon Musk, c'est une réalité. Et tous les sages qui se sont réveillés, tous nos frères et sœurs, se sont simplement réveillés. Ils n'ont pas acquis quelque chose d'extraordinaire, ils se sont réveillés à ce qu'ils ont toujours été. Il y a pointe dans la même direction, à savoir que ce que tu crois être et ce que tu crois être le monde n'est pas réel. Mais bon, s'il faut, il faudra qu'il y ait des extraterrestres qui débarquent sur Terre pour vous le dire. mais si l'esprit ne peut pas l'entendre, il est capable d'aller se réincarner illusoirement sur une planète où le rêve continue. Le but de l'ego est de cacher la vérité. C'est pour ça qu'il a été créé. C'est pour faire une illusion de séparation. Étant lui-même créé dans un espace illusoire, il n'est pas non plus réel. Sauf pour l'esprit qui maintient cette croyance. Tout ce qui vient du cœur est réel. Ce qui vient du cœur, est-ce que... Alors, à l'intérieur du rêve, ce qui vient du cœur, la voix Dans du le conscient. Cœur, j'ai pas compris. C'est dans le conscient.
Les définitions des mots peuvent varier en fonction. Conscience, c'est un mot qui peut avoir plusieurs définitions. J'entends plusieurs définitions. C'est pour ça que je n'utilise pas trop conscience, plutôt pur esprit ou amour. Parce que pour être conscient, il faut être conscient de quelque chose, ce qui implique la dualité. Oui, pour moi, l'esprit, l'amour et le cœur, c'est qu'un fil, c'est l'alignement. En tout cas, dans le rêve, il y a la voix qui peut faire le lien entre le ciel, la réalité, Dieu, et le rêve. C'est ce que chez les hindous, ils appellent la Shakti. Chez les occidentaux, on appelle le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est une voix qui vient du ciel, qui est la totalité, qui connaît tout, qui n'est séparée de rien, mais qui s'adapte à ce qui n'existe pas pour intervenir dans ce qui n'existe pas, dans la projection holographique, dans ce qui n'est pas réel. Parce qu'au niveau du réveil total du ciel éternel, le rêve n'existe même pas. Donc il n'y a pas de besoin d'une voix qui s'adapte à ce qui n'existe pas. Je vous donne un exemple. La voix du Saint-Esprit, du ciel, comme vous l'appelez, va pouvoir vous enseigner le pardon ou la compassion. Chose qui n'existe pas au ciel, en réalité, puisqu'il n'y a rien à pardonner, ni personne envers qui être compatissant. Il n'y a que un. Je comprends ça. C'est vrai. Donc, pour faire le lien entre ce qui est réel et qui ne bouge pas, qui est la seule réalité, et le délire total de la malcréation du rêve, de l'illusion de la séparation, qu'on appelle le monde ici, l'univers, avec tout le multivers et à l'intérieur l'astral et tout à multidimensionné, et le passé, le futur, depuis la création jusqu'à la fin de l'univers, qui sont le même point, eh bien, tu as la voix du Saint-Esprit qui a été envoyée dans le rêve comme une bouée de secours, une bouée de sauvetage pour pouvoir parler, communiquer et ramener le Fils de Dieu au royaume. Et c'est cette voix qui est accessible dans ton cœur et que tu peux décider d'écouter ou pas, et d'écouter la tête. Seigneur. Bonsoir, est-ce que vous avez une question? On m'entend? Ah oui, oui. D'accord, je suis Baccara. Donc, je suis venue, je viens à peine d'arriver, mais j'ai compris que vous parliez d'ego. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un bon et un mauvais ego? Quand je pense à un bon ego, je pense au fait que lorsque l'on fait quand on offre un cadeau à quelqu'un, quand on fait un cadeau à quelqu'un, souvent on dit que ça part en même temps, quelque part, c'est un peu notre ego parce qu'en fait, on se fait plaisir d'abord à soi avant de faire plaisir à l'autre. Donc, je me suis demandé, est-ce que ça faisait partie du bon ego, si on pouvait dire? Alors, souvent, il y a aussi différentes interprétations de ce qu'est l'ego. Alors là, de ce qu'on a parlé ce soir,
c'est par rapport à la définition suivante, l'ego est l'identification aux pensées et au corps physique. C'est un personnage mental qui croit être un corps physique. Mhm. C'est ça l'ego. Donc, c'est ni bon ni mauvais, ça a des conséquences. La conséquence, c'est que dès lors que tu donnes l'illusion à l'ego, c'est-à-dire c'est l'esprit qui donne le pouvoir par sa croyance, par son appui de maintenir en fait cette illusion, eh bien, il y a la roue du samsara, il y a le karma, il y a la dualité, et il y a des hauts et des bas, il y a souffrance et il y a illusion et souffrance. Voilà. Est-ce que l'ego, c'est cette petite voix, soi-disant, qui nous dit, qui nous pousse à faire une chose bien ou mal, par exemple? C'est ça l'ego dont tu parles alors? C'est l'identification à quelque chose de séparé. Ça remonte non seulement du plus bas, c'est-à-dire le corps physique, jusque au niveau de l'âme individuelle, qui est l'origine de la séparation illusoire de quelque chose qui n'existe pas. Hmm. Donc, tout C'est un peu ça, en comme... fait, l'âme individuelle, c'est toutes les mémoires en fait égotiques de chaque personnage que tu as en rêve incarné, qui crée une sorte de moi séparé supérieur, et encore séparé, encore identifié à quelque chose de limité. Ça remonte jusqu'à l'origine de la chute dans le rêve. Et tout ce qui est considéré comme étant moi, c'est l'ego. Hmm. Oui. Quand l'esprit est réveillé, le corps fait des actions, mais il n'y a pas d'auteur des actions. Il y a un corps qui donne. Il n'y a pas de jeu. Oui. Et si on emploie le mot nous ou Il n'y a pas de on, nous. Il n'y a pas de on. Ça n'existe non. pas. Ça, c'est une définition qui est vue à partir du filtre de l'ego, qui s'identifie à un personnage et qui donc voit d'autres personnages automatiquement, puisque ce que tu donnes, tu le reçois, c'est une règle universelle. Si tu donnes la vision à un de tes frères qu'il est un corps, ainsi tu te vois. Si tu donnes l'illusion à un frère ou une sœur qu'elle est le fruit du passé, ainsi tu te vois toi-même. Et tu enfermes ton frère et ta sœur en même temps que toi-même. Tu descends en enfer, dans l'illusion. C'est un peu Si tu compliqué changes, ton truc. ben non, ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Il faut Si tu suivre, ne hein, vois, c'est pas évident. si tu ne vois que l'innocence en face de toi, ici et maintenant éternel, qu'est ton frère ou ta sœur, à ce moment-là, par effet de miroir, ce que tu donnes, tu le reçois, et tu reçois ta propre délivrance en tant que ce que tu es, non pas en tant que corps. C'est ta vision des autres qui détermine ce que tu crois être, et non pas ce que tu penses de toi. Es-tu capable de voir George Soros, Bill Gates ou Adolf Hitler comme étant l'innocence pure et parfaite, aimée de Dieu? Non. Eh bien, tu viens de te donner ta définition. Mais enfin, est-ce que c'est... Tu dis que Ben, je c'est donne ma selon ta volonté. définition. Oui.
Mais qui nous dit que c'est ça en fin de compte? Ben, tu le vois quand tu le testes. Si tu changes ta vision, c'est-à-dire que tu passes sur le plan causal et tu changes la cause, eh bien les effets vont être inversés parce que tu l'as changé à l'intérieur de ton esprit. Et ainsi tu le donnes aux autres, ainsi tu le reçois. Parce que donner et recevoir, c'est la même chose. On dit souvent, oui, on récolte ce qu'on sème. C'est un peu ça, non? C'est autre chose, mais ça, oui, ça se rapproche quand même. J'ai compris, oui, je comprends mieux comme ça, oui. L'image qui est dans le miroir ne va pas changer tant que toi, tu ne changes pas à l'intérieur. Oui, oui. Si tu veux que l'image change, il faut que toi, tu changes. Si tu veux un monde en paix, sois la paix. Oui, mais est-ce que c'est la réalité, en fin de compte? Hein? Oui, Est-ce que la c'est la réalité n'est pas de ce monde. finalement? Oui, parce que la réalité n'est pas de ce monde. Elle ne l'a jamais été, ne le sera jamais. Mais elle n'est pas accessible à partir du moment où tu es dans le champ de bataille te prenant pour un des personnages qui est en train de lutter contre toi-même en réalité, à l'intérieur de ton esprit, qui projette des corps différents, mais qui est le même esprit, divisé en apparence. Ouais. Juge et tu es jugé. Pardonne d'avoir cru que l'illusion était réelle, et ce que tu crois avoir fait dans l'illusion est automatiquement pardonné. Parce que ce que tu donnes, tu le reçois. Donc, les deux mécanismes, celui qui enferme dans le rêve et celui qui libère du rêve, c'est celui qui enferme, c'est la culpabilité inconsciente qui provient du jugement. Ouais, c'est vrai. Qui dit jugement dit culpabilité, qui dit culpabilité dit demande de punition que tu te fais à toi-même au niveau de l'esprit. C'est inconscient tout ça. Et des fois, c'est malgré soi, on juge parfois, même si moi, je j'aime pas trop juger les gens. Enfin, c'est pas ma façon de voir les choses, mais parfois, ça peut arriver. Je veux dire, c'est un peu comme instinctif au départ, tu vois. Des fois, on a tendance à se faire peut-être un peu une. C'est automatique. L'ego, il est fait que ça. Juger, 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 juger. Et ce n'est pas toi. Il te dit que c'est toi. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas les pensées. Ce que tu es parfait et incapable de juger. Mais après, c'est-à-dire que par exemple, je me rends compte que quand je me rends compte que je suis en train de juger quelque chose, je me reprends en fait, je prends du recul et c'est là que je me dis mais non, je dois pas. Voilà, je me dis qu'il faut pas juger les gens en général. Hein. Si tu crois dans le jugement, bah, tu descends et ça continue, le rêve continue. Et c'est pas quelqu'un qui te le fait, hein, c'est tu te le fais à toi-même. Oui. Donc tu n'es pas victime de ça. Tu es l'auteur.
mais l'auteur de quelque chose qui n'est pas réel, donc innocent. D'accord. L'essentiel, c'est enfin, je pense que l'essentiel, ou c'est pas, je sais pas si on peut dire c'est l'essentiel, mais le truc, c'est de s'en rendre compte et de pouvoir rectifier les choses, quoi. Oui, alors il y a un petit décalage qui se fait quand tu commences à essayer d'y porter une sorte de calme, d'attention, mais calme. Tu vois en fait le mental qui surgit et qui commence à automatiquement émettre un jugement. Et tu es au milieu, tu dis ok, cette pensée n'est pas la mienne, je l'entends. Et de l'autre côté, tu peux écouter le cœur. Que dit l'amour? J'ai entendu la version de l'ego. Maintenant, je souhaite entendre la version de l'amour. Ouais, c'est ça. Hein. Et l'amour ne voit que deux choses dans les situations de ce monde. Soit l'amour, soit un appel à l'amour. Par l'amour qui a oublié qu'il était l'amour en rêve. Et qui perpétue l'histoire de l'ego, apeurée, coupable, jugeante, méchante, et qui n'est pas ce qu'il y a derrière ce que tu vois en fait. Le masque du personnage qui est méchant, derrière, c'est l'innocence pure qui est en train de rêver, qui a oublié ce qu'elle est. Comme un cri d'appel à ne pas être jugé et à être pardonné de l'illusion, en voyant au-delà de l'illusion la réalité de l'éternité. C'est par ce regard qui change en ton esprit sur l'ensemble de tes frères et sœurs et sur le monde entier, que par retour, ce que tu donnes, tu le reçois et te remonte avec ton frère au royaume de l'esprit, l'amour. Ça fait un peu comme un boomerang. C'est ça, un miroir. Ouais. Parfois, je me pose des questions. Je me pose des questions. Je prends un exemple, par exemple avec ma sœur, parce que c'est souvent avec ma sœur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elle se sent elle se sous-estime par rapport à moi. J'ai comme l'impression, souvent on est en conflit à cause de ça, parce que pourtant je fais rien ou je dis rien qui ferait qu'elle devrait se sentir, comment dire, inférieure, parce que voilà, son problème par rapport à moi, on a toujours eu ce truc où elle a toujours pensé, je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi. Oui et non, c'est parce qu'en fait elle a pas trop fait d'études comme moi, par exemple, et je pense que ça, elle en a beaucoup, elle a un peu souffert de ça, en fait, et elle se sent un petit peu inférieure du fait que bon, moi, par exemple, j'ai fait un peu plus d'études et tout, alors que j'ai jamais rien fait pour qu'elle ressente ça, quoi, je veux dire, et des fois, je me pose des questions, je me dis: «Pourquoi?» et des fois, je sais pas comment faire pour la comment dire? Heu comment on peut dire? Elle ait confiance en elle, quoi, je veux dire.
Alors, je me dis, est-ce que ça a un rapport avec l'ego, tout ça? Bien sûr que oui. Quand l'ego est lâché, c'est ta dernière incarnation. Tu n'as plus jamais de corps. Il n'y a plus jamais ni passé ni futur. Donc tout le monde que tu vois ici est complètement relatif à l'ego. Même les galaxies se font la guerre, s'absorbent entre elles. Donc, évidemment. Maintenant, après, dans les cas précis de chacun, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que la réponse, c'est soit la tête qui va la donner, soit l'amour. Donc, dans chaque situation, après, il y a une adaptation. L'amour n'a pas de réponse préprogrammée automatique. L'amour, c'est tout en multidimension. Elle sait si ta sœur a besoin de passer par telle ou telle expérience, quitte à ce qu'elle soit ultra souffrante pour sa libération, ou si elle a besoin d'un support ponctuel. Ça, c'est l'amour qui sait. L'amour, et c'est pas réfléchi, et ça n'a pas de logique. Ça n'a pas d'intellect. L'amour peut très bien tourner les talons, ne pas dire un mot et partir. Ou sauter dans les bras du personnage pour lui faire un câlin. Il n'y a pas de réponse. C'est à l'instant T. À qui je demande? À l'amour ou au programme dans ma tête qui parle? C'est à chaque instant. Ouais. C'est soit Dieu, soit moi. Et moi, c'est l'ego. Dieu, c'est l'unité totale. C'est le pur esprit. Il y en a un qui sait tout et l'autre qui ment toujours. Pour son propre intérêt. Je comprends ce que tu dis. Le discernement, au départ, on croit que cette voie mentale, elle est identifiée comme étant ce je suis, ce moi. On le voit bien. L'ego qui parle tous les jours, du matin au soir, à mentir. Je suis le corps. Je suis le corps. J'ai un passé, j'ai un futur. Je me brosse les dents, je vais me coucher. Mensonge, mensonge. Qui va se coucher? Qui va se coucher? Le corps. Oui, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que le je a à voir avec le corps? Rien. Donc c'est l'ego. Et cette habitude, elle remonte sur des milliers d'années. Des milliers d'incarnations, pour certains. Dans l'histoire illusoire du temps qui n'existe pas, des millions d'années d'incarnation. Cela n'en fait pas une réalité. Cela n'en fait qu'un mensonge qui continue.
C'est comme si on vivait toujours dans le mensonge, alors. Mais oui, quand tu dis j'ai faim, le corps a faim. Alors, qu'est-ce qu'on devrait dire à ce moment-là, alors? Rien. Mon corps a faim? Le corps va faire à manger. Oui, le corps a faim. C'est plus juste. Mais sinon, tu peux aussi ne rien dire. Parce que l'autre, il parle sans que tu lui en donnes l'autorisation. Il te fait croire que c'est toi. Il te viole à longueur de journée en te disant ouais, faut que j'emmène mes enfants à l'école, ça c'est ma maman, ça c'est ma fille, et ça c'est ma vie, et ça c'est mon corps, et ça c'est ma voiture, et ça c'est ma maison, et ça c'est mon compte bancaire, et ça c'est mes voisins. Et c'est pas ta vie, c'est sa vie. Ta réelle vie, elle est au ciel, avec Dieu. Et ça n'a rien à voir avec le rêve. C'est un. Il n'y a pas de petit personnage, il y a pas de. Tu cherches pas un fauteuil pour t'asseoir. Hein. Il n'y a pas de corps. Rien. Et c'est là, c'est toujours là. C'est déjà la réalité. Mais elle est voilée, simplement, par l'ego. Qui essaye de s'adapter pour essayer de faire descendre un petit peu de vérité dans le rêve. Ça ne marche pas comme ça ne marchera jamais comme ça. Il n'y a pas de vérité à faire descendre dans le rêve, il y a juste à s'en réveiller. Et là, c'est quand tu nous parles de Dieu, mais alors pour ceux qui n'y croient pas en Dieu, alors? Ça ne change absolument rien. Tu peux l'appeler autrement, mais tu ne t'es pas créé tout seul. Comme je disais dans le chat, tu veux pas l'appeler Dieu, tu peux l'appeler l'écureuil sacré. C'est une reconnaissance que tu ne t'es pas créé toute seule. C'est une reconnaissance de filiation divine. Parce que c'est pas ce que tu crois être ton papa et ta maman qui n'arrivent même pas à faire renouveler une cellule de leur corps ou faire pousser un cheveu sur leur tête, de façon consciente, qui t'ont créé. Croire ça est absurde. Comment l'ignorance pourrait créer un corps alors qu'ils ne sont même pas capables de gérer le leur? Les histoires pour enfants, ça va 5 minutes. Déjà, les enfants, dès le début, on les a, comment dire, plongés dans des rêves, dans des mensonges, avec toutes ces conneries qu'on leur raconte le soir pour s'endormir, par exemple. Oui, c'est perpétré de mensonges et perpétré. Ouais, voilà. On les berce d'illusions, quoi, je veux dire. Moi, dans l'illusion du petit personnage, j'ai eu un enfant dans le rêve. Quand il a été en âge de comprendre, je lui ai dit, je joue le rôle de papa, tu joues le rôle de l'enfant. Peut-être que dans une autre incarnation, un autre rêve d'incarnation, les rôles étaient inversés, différents. Peut-être j'étais un garçon, une fille, peut-être ça change pas. On ne sait pas. Mais la vérité est une. Le Père est Dieu. Peu importe comment tu l'appelles. C'est la source. Je reconnais
d'où je viens, et non pas les falaises qui sont complètement délirantes et qui sont mais fausses de A à Z, que même la science maintenant ne peut plus le cacher. Donc c'est stop au faux et acceptation de la vérité. Mhm. Et après, quand tu commences à lire les témoignages de nos frères et sœurs qui ont vécu des illuminations, qui n'est simplement que le réveil à ce que tu es, eh bien, c'est toujours pareil. Et après, quel est le but que je me fixe dans ce rêve d'incarnation? Est-ce que c'est m'occuper du monde, m'occuper de ce corps, m'occuper de ma soi-disant famille, ce qui n'est pas incompatible, hein. C'est-à-dire Mhm. que les deux peuvent se faire en même temps, hein. Ça veut pas, c'est pas obligé de partir dans une grotte pour t'isoler. Mhm. Il y en a qui le font aussi. Il n'y a ni bien ni mal à ça, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut très bien rester dans un contexte habituel, comme ça peut très bien complètement changer de contexte. Il n'y a pas de, c'est des cas particuliers, il n'y a pas de jugement, de façon de penser, ça se fait comme ça se fait, mais en tout cas, il y a une décision. Il y a une intention qui est pure. Il y a une volonté qui se réveille, une volonté qui n'est pas du personnage, qui n'est pas personnelle, Mhm. qui s'aligne avec la volonté divine. Mhm. Ouais, d'accord. Quand ta volonté s'aligne avec la volonté divine, de savoir ce que tu es, donc de connaître qui t'a créé et ce que tu es, et là, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Hein. L'ego, il ne fait pas le poids. Est-ce que tu dirais cette phrase, est-ce que connais-toi toi-même? Oui, oui. C'est ça, hein? Découvre ce que tu es. Mhm. Et pour découvrir ce que tu es, tu ne peux pas maintenir une croyance de ce que tu n'es pas. Mhm. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un lâcher-prise, Mhm. un abandon. En- Le fait de, de vouloir s'isoler, je veux dire que ça peut aider justement à ce que tu dis, quoi, je veux dire. La réponse est toujours la même. Que dit le cœur? Il peut très bien dire qu'il faut que tu t'isoles. Comme il peut très bien dire non, hein, continue. Il n'y a pas de réponse à programme. Et oui, il y en a qui s'isolent. Ouais. D'autres, ils vont découvrir le soi, hein, ils vont se réaliser en coupant des carottes en faisant le ménage. Il n'y Mhm. a pas de... Oui, chacun sa façon de. Ouais, ouais. Mhm. Donc il n'y a pas de comparaison de parcours, c'est pas une course de qui c'est qui arrive en premier. Mhm. Non, c'est un relâchement, un apaisement et un recentrage dans l'instant présent, avec l'acceptation aussi de la vie du personnage et de ce qui se passe dans la pièce de théâtre. Il n'y a pas un rejet non plus, mais il y a une vision qui
change et une intention qui se tourne vers la source et qui dit, bon ben voilà, un appel au ciel, clairement, quoi. Un appel à un retournement, on appelle ça un retournement. L'attention est plus dirigée vers la terre, mais dans l'intériorité de l'esprit. Ouais, c'est ça. Vers le cœur. Toujours la direction de l'amour. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que ces choses-là, on peut les acquérir. Je me demande si c'est pas un peu avec l'expérience de la vie quand même. Bien sûr, la vie, c'est qu'il y a des scénarios qui se répètent de manière à pouvoir changer d'esprit et lâcher quelque chose. Et si ce n'est pas lâché à ce moment-là, le scénario va se répéter, appuyer sur les mêmes points. La forme va différer, mais le fond sera toujours pareil. Et ça va se répéter, se répéter, se répéter. Et ce n'est pas que dans une incarnation. Enfin, si ce n'est pas lâché dans une incarnation, il n'y a pas de problème. L'éternité est très patiente. Très, très patiente, l'éternité. Pour ça. J'avais une question concernant le lâcher-prise. C'est vaste, hein, le lâcher-prise. Oh oui. Personnellement, je pense que ce lâcher-prise, comment le définir, ça correspond à maîtriser nos émotions, en fait. Ne pas se faire manipuler par nos émotions. Autant dans la colère que l'amour, hein, c'est pareil. Donc, comme disait Baraka, l'expérience de la vie nous apprend à voir ce rêve, hein, à le voir différemment. Mais on ne l'apprend pas tout de suite, hein. Ça prend quelques années quand même, je pense. Et ce lâcher prise, c'est la base de tout. Et en général, ça prend plusieurs années, mais il y a encore des différences dans chaque parcours. Et c'est pas des... Là, c'est instantané, ça reste. D'autres, c'est beaucoup d'allers-retours, de basculement pendant des années avec des pratiques de méditation, de genre de pratiques. J'ai l'impression que ce lâcher prise donc, que tu dis, comment dire, c'est quand on commence à ne plus à être de moins en moins matérialiste, où tout ça, ça n'a plus d'importance, tu sais. C'est un début. Hein? Oui, c'est un début du lâcher prise. Ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, beaucoup plus, bien sûr, mais ça commence comme ça, je veux dire. Oui. Je m'en rends compte parce que je me rends compte que par rapport à il y a quelques années de ça, il y a déjà longtemps, où je deviens pour moi, tout ce qui est matériel, ça devient de moins en moins important, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, je m'en fous complètement, quoi. Et où je m'attache à d'autres choses, je vais vers d'autres trucs, quoi, je veux dire. Il ne faut pas oublier que nous sommes ici, hein. Nous sommes faits de chair et d'os, donc nous devrions l'accepter, même si c'est une illusion, même si c'est une prison de chair. On doit le chérir, je veux dire. Il faut pas le nier, il faut l'accepter et le purifier, parce que c'est ce corps qui va nous permettre de passer tout outre dans son monde astral, sans s'arrêter et justement aller plus haut, sans passer par ces étapes de piège, de manipulation. Donc si nous faisons faux, si nous ne prenons pas soin de notre corps durant cette incarnation, les purifications ne se font pas. Nous pouvons nous attacher au matériel sans avoir trop d'émotions dedans, en fait. Hein. Ne pas se dire que j'en aurais besoin là-haut. Hein. Nous récoltons beaucoup d'argent, mais nous n'allons pas le prendre là-haut. Hein. Ça, c'est sûr.
Donc, dans le sens, à mon avis, il est important, mine de rien, de faire avec le matériel, mais sans être manipulé par ce matériel. Car voilà, nous sommes là. Nous ne pouvons pas vivre sans ce matériel. Notre corps ne peut pas vivre sans ce matériel. Je respecte toutes les croyances humaines, mais il y en a très peu que je partage. Je ne partage pas le fait que je sois ici sur Terre dans un corps. Mais pourtant, tu es ici. Ça, c'est toi qui le dis. Tu es en présence de ce corps, en tout cas. Ça, c'est ta croyance. Et ainsi tu me vois, ainsi tu te vois. La projection crée la perception. Et tout est parfait. Je suis conscient de cette illusion, hein, tout à fait. Je suis conscient que ce monde densité est là actuel, qu'on peut se réveiller à un moment ou à un autre, mais il ne faut pas le nier non plus. Il ne faut pas le rejeter. Il n'y a pas négation ni rejet de l'image. Tout à fait. L'image est une image. Une projection est une projection. Par contre, la croyance d'être la projection et d'être sur Terre, ça c'est autre chose. Et ça, je ne la partage pas. Mais je la respecte. Merci pour ton expérience. Merci à toi. J'ai une petite question, et elle peut vous sembler étrange, voire bizarre, voire même très étrange. Est-ce que vous êtes vraiment humain? J'ai pas l'impression que vous l'êtes. Est-ce que tu l'as jamais été? Merci pour la réponse. C'est une bonne nouvelle. Ouais, oui, non, mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer 2-3 trucs dont je me tairais. Humain, pléiadien, arthurien. Tout ça, c'est des identifications. C'est le rien qui mène au tout. Il faut mieux partir vers le rien, vers le vide, vers la vacuité, que vers une identité quelconque. Oui, mais je suis pas du tout parti sur une identité. Je vous ai juste posé une question. Oui, non, mais je suis en général, hein, c'est Ah. en général. Ah oui, bah alors mais la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, et ça, je le sais tout à fait. Il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça. Si on me dit est-ce que tu as envie de faire, je dis non, quoi. Le rien, c'est génial. Être rien, c'est le pied total. Bah, c'est ça. C'est ça. Non, mais je ne sais rien. Le rien n'a rien à défendre, n'a rien à gagner, ne demande rien. Le rien, c'est parfait. Mais au-delà même du mot du rien, hein, c'est vraiment aller dans le rien, dans le vide total. C'est là qu'on trouve la paix, c'est là qu'on trouve le silence, c'est là qu'on trouve le repos dans la présence. Le rien, c'est une absence de mouvement, une absence d'énergie. Est-ce possible de ne penser à rien?
Contraire de rien, c'est quoi? C'est tout, non? Le rien et le tout se rejoignent, mais Moi, je serais plutôt le tout, alors, parce que moi, rester inactive, c'est impossible. Et ne penser à rien non plus. c'est normal. Mais après, il y a rester inactive, le rien, l'immobilité, le rien est créateur. Donc, étant créateur et ne créant que ce qu'il est, et donc s'étendant à lui-même en tant que créateur, forcément, tu crées. Mais tu peux créer en rêve, comme Don Quichotte, avec les moulins à vent, ou tu peux créer en réalité avec amour. Et c'est cette création avec Dieu au ciel qui est la réelle, et non pas celle que tu vois sur terre, qui ne fait que se diluer à chaque fois qu'elle apparaît, elle se dilue pour fondre. Elle n'est pas réelle, elle est illusoire, provisoire, temporelle, mal créée, duel, et à peine apparue, en train de disparaître. Donc c'est des sables mouvants sur lesquels tu ne peux pas bâtir ta maison. Et comment ça se passe pour ceux qui sont hyperactifs? C'est parfois une expérience, ça se passe comme ça doit se passer. Après, ça ne change pas ce que tu es. C'est-à-dire que tu vois un film sur l'écran de la conscience avec un personnage principal qui est hyperactif, ou que tu le vois qui soit complètement assis dans un hamac à longueur de journée, ça ne change pas que l'écran est toujours blanc. Le personnage change, ce que tu es ne peut pas changer. Par contre, si tu te prends pour le personnage hyperactif, ah bah là, selon les cas, tu vas avoir des retours d'expérience par rapport à ce que tu crois être. Ça s'appelle le karma. Mmh. Mais tu peux très bien avoir un personnage hyperactif et te réveiller. Le personnage hyperactif va pouvoir éventuellement continuer, mais toi, tu n'es pas là. Tu ne confonds plus avec les objets du film. Et donc, le corps continue à faire ses trucs, sauf qu'il n'y a pas de faiseur. Ça le fait. C'est comme un pilote automatique intégral. La vie se gère d'elle-même. Oui, d'accord, je comprends. Comme le pilote automatique. Le pilotage automatique, ouais. Au lieu d'être Atlas, au lieu d'être Atlas qui supporte le poids du monde sur tes épaules, frêle et fragile, tout est donné à Dieu, il fait ce qu'il veut. Tout est abandonné, et ça continue de se faire comme ça se fait, et ça se termine quand ça doit se terminer, pour l'expérience du corps, etc. Et voilà, question. Ramana Maharshi, quand il a réalisé le soi, très jeune, 16 ans, il est parti vivre pendant des années seul, il parlait plus à personne. Et celle qui croyait toujours être sa mère, l'ego, sous forme de sa maman, le cherchait pour essayer de le ramener à la maison. Sauf que ce qu'elle a trouvé n'était pas son fils. C'était un être éveillé. Et elle avait tous ces questionnements de mère, inquiète,
par rapport à un rêve, une illusion totale qu'elle se faisait dans sa tête, pour essayer de ramener son fils à la maison. Lui ne répondait pas et laissait sa mère dans son délire. Et sa mère inquiète a été voir un soigneux, c'est un disciple du jeune éveillé, Bouddha, et elle l'a imploré en fait de demander à son fils de lui parler, et le Swami a été voir le jeune maître et lui a dit est-ce que vous pourriez au moins lui écrire quelques mots pour la rassurer, ou je ne sais pas, enfin lui écrire quelques mots. Et il a accepté de prendre le papier et le crayon parce qu'à ce moment-là, il ne parlait pas. Après, il a regardé. Et il a écrit je vais vous le trouver, la phrase exacte. Excuse-moi, mais je t'ai pas trop bien écouté parce que je souffre terriblement de crampes là tout d'un coup, tu vois. Donc, c'est pas grave, hein, mais j'écoute quand même la suite. Voilà. Il lui a marqué sur le morceau de papier « Celui qui ordonne toute chose contrôle le destin des êtres en accord avec leur karma. Tout ce qui est destiné à ne pas se produire ne se produira pas, quel que soit votre effort. Tout ce qui est destiné à se produire se produira, quel que soit votre effort pour l'empêcher. C'est une chose certaine, la meilleure conduite à suivre est donc de rester tranquille. » Le respect du choix de chacun. C'est-à-dire qu'à un moment, tu rentres même plus dans le délire. Parce qu'y rentrer, c'est le soutenir encore. Par contre, un jour, quelqu'un m'a donné un, si on peut appeler ça un secret, comment dire, souvent j'en ai fait l'expérience, oui, c'est que si on veut que quelque chose arrive, souvent, on m'a toujours dit, enfin, c'est pas qu'on m'a toujours dit, c'est une personne en particulier qui me disait ça, qui me disait, si tu veux qu'une chose se réalise, en fait, il faut que le soir, en s'endormant, on garde en mémoire cette pensée-là, quoi. Il faut qu'on s'endorme avec, par exemple, je donne un exemple, hein, je dois passer un examen et je voudrais que ça fonctionne, je voudrais réussir. Donc, il faut que ma dernière pensée, ce soit ça, quoi. Que je m'endorme avec cette pensée-là. Et c'est vrai que souvent, ça, ça se concrétise, quoi. Et comment dire, La loi d'attraction. je sais pas si on peut dire que c'est la loi de l'attraction, non? Je dirais plutôt que c'est la loi plutôt de la pensée, la force de la pensée, quoi.
Et d'ailleurs, si en parlant de ça, si on parle au niveau de la superstition, justement, souvent, ça arrive parce que les gens y croient. Et alors donc, comme ils sont persuadés que ça va arriver, ben, automatiquement, vu qu'ils ont cette pensée-là, bien sûr que ça va arriver, quoi. Ce qui se passe à l'intérieur du rêve est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Il est impossible de répondre à une telle question parce que ça suppose une connaissance absolue de toute la multidimensionnalité, passé, futur et vie parallèle du rêve, du rêveur, de l'âme, du karma. Donc c'est absolument Mais là, impossible à c'est pas du savoir à part rêve. pour le Saint-Esprit. Oui, toi, tu dis que c'est du rêve. Moi, je dis pas que c'est du rêve, ça. Ça fait pas, enfin, je pense pas que ça fasse partie du rêve. Tout ce qui est en dessous du plan mental est le rêve. Et jusqu'au plan causal, on a aussi la séparation, mais le rêve de la matière et de la projection holographique commence à partir du plan mental. Toutes les pensées, tous les désirs, tous les attachements, toutes les émotions, tout fait partie du rêve. Comment tu expliques alors les gens qui ont ce pouvoir par la pensée, comment dire, de pratiquer la lévitation du corps? Donc, c'est pas par rapport à un rêve, c'est par rapport à la force mentale, quoi, je veux dire. La lévitation du corps, il y a des yogis en fait qui arrivent en fait. Alors, je vais prendre un exemple. Ici, j'ai une amie qui est pranique. Donc, elle ne mange pas d'aliments solides depuis 2 ans et demi. Aucun. Elle se nourrit de la lumière. Et pour cela, il a fallu changer la croyance. Il m'a maintenu qu'il faut manger pour alimenter le corps. C'est une croyance. Si telle est ta croyance, effectivement, si tu ne manges pas, tu vas mourir. En tant que corps. Mais si tu arrives à changer la croyance au niveau de l'esprit, effectivement, tu peux te nourrir autrement. Bon, il en est pareil, par exemple, pour les yogis qui font des trucs avec leur corps, parce qu'il y a une telle désidentification au corps qu'il n'y a plus la douleur quand il passe un endroit, un pic dans le corps, ou qui se transperce le corps, il n'y a plus de douleur. Parce que la douleur n'a jamais été physique. Elle est du domaine mental, la douleur. Et elle est liée aux croyances de l'esprit. Là, monte jusqu'au plan causal. Donc, après, il y a des capacités qui peuvent se révéler pendant les expériences de réveil par rapport à des lâchages de croyances, y compris celle de la gravité, de l'espace et du temps. Il y a des sages qui se sont réveillés dans des grottes. Il y avait une émission qui avait été faite par David Wilcock, que vous pourriez retrouver en anglais certainement, qui concerne, si vous voulez des mots-clés, c'est Rainbow Bodies, corps arc-en-ciel. En fait, c'est quand les sages en fait atteignent l'illumination, il y en a qui sortent de la grotte et qui poussent la pierre à côté de la grotte en mettant la main et qui la rentrent la main dans la pierre comme de la pâte à modeler. Mais il y en a que par l'esprit uniquement, ils arrivent à faire soulever des... Oui,
Des énormes pierres. Hein. Oui, mais c'est possible uniquement quand il n'y a plus d'ego. Ah, d'accord. Ah, mais dis donc. C'est le pouvoir de la sainteté. Mhm. De la pure innocence éternelle et parfaite, et divine que tu es, mais qui n'est pas compatible avec la croyance de la séparation de l'ego. C'est incompatible. Mhm. Donc ce n'est pas une séparation de l'ego, c'est une fusion de l'ego. Il n'y a pas de fusion de l'ego. L'ego, c'est vraiment ce qui a créé l'illusion de la séparation et qui maintient dans le cycle illusoire des réincarnations qu'on appelle l'enfer, l'enfermement, l'incarcération, séparation. Ouais, d'accord. Mais je pense tout de même qu'il faut la dompter, cet ego. Il ne faut pas s'en séparer. Enfin, il y a tellement de choses à dire, je ne saurais pas par quoi commencer, mais de nouveau, ainsi tu expérimentes. Tout à fait. Mais je parle justement de mon expérience. Ça ne change pas ce que tu es. Totalement, oui. Non, ça ne change pas ce que je suis, ça peut que me faire évoluer. Ce que tu es ne peut pas évoluer. Le temps n'existe pas. Non, non, le temps n'existe pas, tout à fait. Mais je reste encore ici dans cette densité, donc je me dis toujours que pour savoir et non connaître toutes ces choses, savoir ces choses, laisser rentrer l'énergie de l'esprit, ce n'est pas de lâcher petit à petit l'ego, mais plutôt de lui donner cet esprit et donc le mettre ensemble avec cette force de l'esprit. Et non pas l'éliminer, ne pas le séparer. Plutôt dans ce sens-là. C'est une croyance que je respecte, que je ne partage pas. Bon. Tout est parfait. Oui, de toute façon, je pense qu'on est comme cet arbre qui monte au ciel. Chaque direction amène au ciel, avec amour, bien évidemment, et respect surtout. Mais que chacun prenne une certaine direction, l'amènera. Il y a une direction qui est assez droite, la charpentière, qui est assez en ligne droite, assez rapide, et d'autres qui sont un petit peu à l'horizontale et qui prendront un peu plus de temps pour y accéder. L'arbre de vie que tu dis? L'arbre de vie? Oui, l'arbre de vie, oui, l'arbre, l'image de l'arbre pour moi est assez importante dans le sens où l'arbre est enraciné dans cette densité et s'élève schématiquement dans les airs, dans le ciel, dans l'au-delà. Et il y a des lignes droites dans cet arbre qui sont les charpentières, hein, qui vont très vite, très droites. Donc c'est une direction à prendre pour les plus conscients. Et l'évolution de la conscience de chacun peut prendre une autre direction de l'arbre, les petites branches qui sont un peu plus dans l'horizontale, mais qui montent tout de même, qui prennent leur temps et qui ont une autre direction différente. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a différents chemins et que voilà. Même quand il y a des chemins qui mènent dans des impasses, parce qu'il y a aussi des impasses, on peut revenir. On peut revenir et au final, les chemins mènent à Rome,
Roma et à Pour les l'envers, c'est plus l'amour. jeunes. Mhm. Les chemins mènent à l'amour. Freeman, tout à l'heure, vous parliez de rêve. De nouveau, personnellement, on ne devrait pas rêver. On ne devrait pas rêver, car quand on rêve, on alimente cette illusion, en fait. On alimente cette illusion de la matière dans un autre plan, car ça amplifie un peu tous nos sens. Donc, se souvenir des rêves, c'est parfois choquant, en fait. Ça nourrit l'ego. Et le fait de ne pas se souvenir de ses rêves, c'est effacer la mémoire karmique. Et on commence comme ça à effacer la mémoire karmique, je crois. Et c'est en ne se souvenant pas de ses rêves qu'on peut avancer. De nouveau, c'est que ma vision, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Mais je crois qu'à force d'interpréter des rêves, à force de comprendre nos rêves, on s'accroche à ces mémoires karmiques qui nous maintient ici. On devrait les effacer, ces mémoires. Et si en effaçant ces Je suis pas tout à fait mémoires, sûr. qu'on retrouve Mm. cet état d'esprit, Et je cette sais pas. ouverture de conscience. Oui. Baraka, tu disais quelque chose? Pardon, j'avais pas mis le micro. C'est Baccara, pas Baraka. Baccara. Baccarat, pardon. Ouais. Je disais que je suis pas tout à fait sûr de ce que tu dis là, parce que même d'après des scientifiques d'ailleurs qui disent que, soi-disant, si on rêve pas, c'est comme, enfin, on serait mort. Puis moi, par exemple, si je prends Justement, mon c'est le exemple, but, c'est d'être mort. ah ouais, d'accord. Pendant 2 ans, je me rappelais plus de mes rêves, figure-toi, parce que moi, je rêve énormément, et pourtant, ma foi, pendant 2 années, pratiquement 2 années, je me souvenais plus de mes rêves, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien en fait de pas me rappeler de mes rêves. Il y avait quelque chose qui me manquait quoi. Et là, de nouveau, je me rappelle de mes rêves, mais souvent, je fais des rêves, comment dire, si on pourrait dire prémonitoires. Je ressens beaucoup de choses à travers les rêves. Mhm. Merci mon frère. Eh ben, écoute, on a fait long, hein, je crois. C'est décoiffé, ouais, je sais. Je sais pas combien de temps on est resté. En tout cas, merci pour ton Bah, t'as accueil. plus de son. Il y a On plus de son. t'entend plus. Ah. Ah, Bon. Moi, Ah, ben, j'entends ça. on Ok. l'entend Bon. plus. Voici, vous entendez. On l'entend plus. Ah, vous Oui, on entendez pas. t'entend bien. Oui, Moi, oui, moi je vous j'entends, entends hein. bien. J'entends. Ok. Ah bah, en tout cas, je veux remercier, C'était parce que c'est son téléphone. je veux remercier notre frère Doc Tessa pour nous avoir Bonsoir donné tout le monde. l'opportunité Hein. de faire ce Désolé. satsang. Merci. Et puis bah, merci à tout le monde, enfin, tout le monde, personne. Je rigole. Et puis bah, on fait ça quand vous voulez. Hein. Passez une excellente soirée. Bonne nuit au corps. Merci Freeman, c'était très intéressant. Oui, merci. Je suis déjà allongé. C'est toi qui... bientôt. Hein? À bientôt. Gros bisous.